Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une force armée dite Force de réserve et d'appui au développement FRAD fera bientôt partie intégrante de l'armée burundaise. Un projet de loi relatif a été adopté à l'unanimité ce lundi à l'Assemblée nationale. La nouvelle unité sera composée par qui et qui, quelle sera sa mission, qu'en pensent les acteurs politiques de l'opposition. Les réponses à toutes ces interrogations, c'est dans ce mini-magazine à la présentation Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. Le nouveau projet de loi régissant la force de défense nationale du Burundi prévoit la mise en place d'une nouvelle composante de réservistes au sein de l'armée burundaise. Et cette nouvelle unité sera composée de jeunes civils volontaires et bénéficieront d'une formation paramilitaire. Le ministre de Défense, Alain Tribert Mutabazi, qui était l'invité du jour, a également expliqué aux députés que les militaires en retraite seulement de 2 ans seront admis dans cette nouvelle unité de l'armée burundaise. Les réservistes, ceux qu'on appelle ici des réservistes sont des militaires à l'âge de la retraite, mais à qui on a accordé 1 à 2 ans de prolongation pour continuer à servir dans l'armée, surtout dans le domaine du développement et du patriotisme, mais aussi être prêts à renforcer en cas d'agression par l'ennemi. Ils seront comme des militaires normaux, puisqu'ils seront sous le commandement, mais considérés comme étant à la retraite. Je crois qu'ils sont différents des anciens combattants ou des démobilisés. Certains parlementaires ont soulevé des inquiétudes liées à la collaboration des militaires bien formés techniquement avec des civils ici de cette nouvelle force militaire réserviste. Mais le ministre de la Défense a expliqué que la nouvelle unité va appuyer dans les travaux de développement. Leonidas Atungimana, ancien président de la commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale du Burundi entre 2005 et 2010, n'est pas d'avis avec le ministre de la Défense nationale du Burundi. La motivation du gouvernement est de légaliser les formations paramilitaires des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD qui se faisaient clandestinement. Si nous essayons de voir le contexte dans lequel cette loi vient d'être adoptée, c'est un contexte qui n'est pas un contexte de paix et de sécurité intérieure dans le peuple. Le peuple est traumatisé par les actes de certains groupes de jeunes ou d'adultes même d'Imbonerakure. Alors, amener une loi, en fait, qui légalise ce qui était déjà, tout le monde plutôt va voir que finalement, ces groupes maintenant, comme ils faisaient des entraînements paramilitaires, mais de manière peut-être cachée ou de manière forcée, aujourd'hui, ils vont le faire et ils vont déclarer qu'ils sont en plein droit. Donc, d'une manière générale, c'est quelque chose qui n'a pas de plus-value au Burundi. Je dirais c'est équilibre entre ces deux. Donc, il y aura un problème de coordination, mais je le dis au niveau formel, mais sinon au niveau pratique, c'est ce qu'il veut. Pour le président du parti PPD, Guy Jambo, et ancien porte-parole du feu président Pierre Nkurunziza, cela montre que le gouvernement n'a plus confiance envers son armée. Écoutez encore une fois Leonidas Atungimana. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manque de confiance dans les composantes actuelles de l'armée, dans les membres actuels de la force de défense et de sécurité. Il y a un problème de confiance. Et comme il y a un problème de confiance, et surtout à partir de l'année 2015, quand le pouvoir en place aujourd'hui a vu que l'armée allait prendre la position du peuple. Aujourd'hui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, cette semaine, qu'à Bubanza, il est en train de se faire un entraînement pour la brigade anti-émeute au niveau de la police, une simulation des revendications populaires, une simulation
des marches et manifestations, et ce qui montre que on dirait que le gouvernement a perdu quelque chose qui peut se passer parce que le gouvernement est en train de prendre des mesures vraiment qui torturent la population. Et on voit qu'il y a des tensions à l'intérieur du pays. On voit qu'il y a la population est très mécontente et le gouvernement, le pouvoir en place, aurait peur peut-être que l'armée, certains membres de l'armée risquent de prendre les choses en main. Donc, c'est tout à fait une armée parallèle. Au mois d'octobre 2021, le secrétaire général du parti au pouvoir au sein de DFDD, Révérien Ndikuliyo, avait annoncé que son parti veut réintroduire le service militaire obligatoire. Les élèves qui terminent l'école secondaire devront aller servir le gouvernement durant 2 ans dans un service patriotique volontaire comme des militaires et seront formés pour défendre le pays et l'aimer. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.